Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ces magnifiques petits œufs de Pâques. Donc ça peut faire des jolies suspensions pour faire sur un arbre de Pâques par exemple, ou alors vous pouvez sans faire la chaînette les disposer dans un panier, ça fera également une belle décoration. On va avoir besoin de coton de deux couleurs différentes qui se crochettent en 3, de la ouate de rembourrage, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un marqueur de rang et notre crochet numéro 3. Pour démarrer, j'ai choisi la couleur orange, donc on va faire un cercle magique. Et une maille en l'air. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On peut à présent fermer notre cercle. On vient joindre dans la première maille en l'air qu'on a fait. Et on vient faire une maille coulée. Ensuite, on recommence le rang 2 avec une maille en l'air et on va venir placer notre marqueur. On va maintenant faire 2 mailles serrées dans chaque maille du rang précédent. Donc on a nos 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir faire 12 mailles en tout. 1, 2, 3, 4, donc 2 mailles dans chaque maille. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on va venir sauter la maille là. On va venir joindre par une maille coulée, mais en changeant de couleur. Et on vient faire notre maille coulée avec celle-ci. On fait toujours une maille en l'air pour démarrer le rang. On démarre notre troisième rang, donc on a bien nos 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va venir faire une maille, une augmentation dans la suivante, ainsi de suite tout le rang. Et on obtiendra 18 mailles. Donc une maille, dans la suivante 2, 1, 2, dans la suivante 1, dans celle d'après donc 2, on continue comme ça jusqu'à avoir nos 18 mailles. 17, 18, on vient joindre par une maille coulée. On démarre notre rang suivant avec une maille en l'air et on repart. Donc on compte qu'on ait bien nos 18 mailles. Vous voyez, elle commence ici en fait la première maille, c'est pas celle-ci, c'est vraiment là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on saute celle-ci, la première, on vient travailler directement dans la première maille serrée. Donc pour ce tour là, on va faire 2 mailles serrées, donc une dans la maille d'à côté, une deuxième, et dans la maille suivante 2 mailles dans la même maille.
On va répéter ça tout le rang. Une maille à côté et dans la suivante 2 mailles. Une maille et 2 mailles. Une maille et 2 mailles. Une, 2 mailles, une et 2 mailles dans la suivante. On joint ici avec une maille coulée et là on va reprendre notre première couleur. Donc on n'a pas besoin de couper le fil puisque ça va être à l'intérieur. On prend directement notre fil de l'autre couleur et on va continuer à travailler avec celui-ci. Donc là je reprends mon fil orange et je viens faire ma maille coulée avec cette nouvelle couleur. Je redémarre avec une maille en l'air et là on va continuer à augmenter pour avoir à la fin du rang 30 mailles. Donc on vient piquer ici et on va faire 3 mailles et dans la quatrième une augmentation. Une, 2, 3 mailles et à côté une augmentation. Une, 2, 3 mailles et à côté une augmentation. On continue comme ça tout notre rang. Donc là, on arrive à la fin du rang. On finit bien avec nos 2 mailles dans la dernière maille. On vient joindre ici par une maille coulée. Donc on va continuer comme ça sans augmenter pendant 6 rangs. Donc on travaille maille sur maille sans faire d'augmentation. On démarre toujours notre rang par une maille en l'air et on va travailler donc maille sur maille. Quand on arrive à la fin de notre rang, on va changer de couleur, hein. On fait 2 rangs de chaque couleur. Donc ici, on a notre dernière maille. Donc si c'est vraiment trop compliqué pour vous, vous pouvez mettre le marqueur de rang, hein. Mais en fait, si vous regardez bien, ça se voit. Ici, c'est où on a fait la maille en l'air. Donc on va venir joindre ici et on repart ensuite. Donc là, on a fini notre rang. On vient faire une maille coulée et on reprend notre deuxième couleur. On redémarre avec une maille en l'air et on fait maille sur maille sur tout le rang. Donc là, on va faire 2 rangs de jaune et on va refaire 2 rangs de orange et on se retrouve juste après. Donc toujours avec le même principe, quand vous arrivez au bout, vous faites une maille coulée,
vous continuez un tour et pour le changement de couleur, vous faites la maille coulée avec le fil de la nouvelle couleur. Donc c'est vraiment pas grave si derrière ça fait ça, puisque ça va être l'intérieur de l'œuf et il va être caché par la ouate de rembourrage. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve juste après. Une fois qu'on a fait nos 2 rangs jaunes et nos 2 rangs orange, on va rechanger donc de fil en faisant toujours une maille coulée avec la nouvelle couleur. Et on va faire encore un rang sans diminuer, toujours une maille en l'air et on continue pour ce rang là, maille sur maille. Quand on a fini le rang, on redémarre avec une maille en l'air et on va commencer à diminuer. Donc on va faire 1, 2, 3 mailles serrées. Ensuite, on va faire une diminution. Donc pour diminuer, vous avez 2 solutions. Soit vous serrez bien, vous allez sauter une maille, aller dans celle d'à côté pour faire votre maille serrée. Soit vous faites, vous piquez dans la maille suivante, vous sortez votre maille comme pour faire la maille serrée, mais vous prenez pas votre fil. Vous allez dans celle d'à côté, vous ressortez le fil, là vous avez 3 boucles sur le crochet et vous passez à travers les 3 boucles. Ça vous fait une diminution. Donc moi je préfère les faire comme ça, après vous choisissez la façon que vous préférez. Donc une diminution, ensuite on va faire 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On refait une diminution. De nouveau 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Encore une diminution. 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, il nous reste 3 mailles serrées, donc on fait nos 3 mailles serrées normales. Et on va joindre par une maille coulée en changeant de couleur car on a fait nos 2 rangs d'une couleur. On va continuer à diminuer, donc on démarre toujours par une maille en l'air. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Puis encore 5 mailles serrées. Donc 8 en tout. 2, 3, 4, 5. Une diminution, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5, une diminution, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5, une diminution et on finit par 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une maille coulée pour finir notre rang. On redémarre avec une maille en l'air. Ensuite, on va faire tout de suite une diminution. 4 mailles serrées.
une diminution, 4 mailles serrées, de nouveau une diminution, quatre mailles serrées, donc on fait ça en tout 4 fois, hein. Une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, quatre mailles serrées, et on finit notre rang par une maille coulée avec la couleur suivante. Donc on redémarre notre rang avec l'autre couleur. Cette fois-ci, on va venir faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. On va venir faire ça 4 fois en tout. 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Donc encore 2 fois. 1, 2, 3 mailles serrées. Une diminution. Une, 2, 3 mailles serrées et une dernière diminution pour finir notre rang. On finit toujours par une maille coulée. Et maintenant, on va rembourrer notre œuf pour pouvoir continuer et le fermer. On a rembourré notre œuf, donc on le rembourre le plus possible pour après pouvoir le rouler et la ouate donc va se mettre dans tout l'œuf. Parce que là, on va maintenant finir, il nous reste 3 rangs à faire et on aura terminé. Donc après, on va avoir beaucoup plus de mal à mettre la bourre. Donc vraiment, c'est important. C'est à ce moment-là qu'il faut le remplir le plus possible. On va reprendre notre crochet. Donc là, on a fait un rang jaune. On continue en jaune. Et on va venir faire des diminutions tout le tour. Donc on va venir faire 2 mailles ensemble tout notre tour. Donc on démarre toujours par une maille en l'air et ensuite on vient piquer une maille, la deuxième et on les ferme ensemble. Donc il faut faire bien attention aussi de ne pas prendre la ouate avec, hein. Donc on pique bien vers le haut, vers l'extérieur et pas dans la ouate. Et on vient faire ça tout le tour en serrant bien pour que l'œuf commence à se refermer.
Donc comme vous pouvez le voir, notre œuf a commencé à vraiment bien se refermer. Donc c'est pour ça que je vous disais de le remplir au rang précédent, parce que là ça devient vraiment compliqué si on veut le remplir. Donc on vient fermer par une maille coulée avec le nouveau fil. Et ensuite on va continuer nos diminutions. Donc 2 mailles ensemble toujours. 4 fois cette fois-ci. Hein. Donc là une fois. Deux. Trois. Et 4. Donc maintenant qu'on a fait ça, on vient faire passer carrément à travers les mailles où il y a le trou. Et on va venir faire une maille coulée pour fermer notre œuf. Donc, là notre œuf il est complètement fermé. On va faire maintenant une chaînette pour faire la tache. Donc on va faire une chaînette de 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On vient joindre par une maille coulée à la base de notre chaînette et on va pouvoir couper notre fil. Donc là moi je fais une chaînette parce que je veux les accrocher sur des branches, hein, c'est des suspensions, mais si vous voulez pas les suspendre, vous arrêtez avant et vous faites pas la chaînette. Si c'est juste pour disposer dans un plat, faire une décoration, vous n'êtes pas obligé de faire la chaînette. Donc ici je fais un nœud pour bien arrêter mes fils. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à les rentrer. Donc voilà, notre œuf est terminé. On vient tout juste de rentrer les fils. Donc on peut le rouler un petit peu pour vraiment lui redonner la forme de l'œuf. Et ça nous fait une jolie suspension. Cette vidéo est terminée, donc vous allez pouvoir réaliser plein d'œufs de toutes les couleurs que vous voulez. Donc là je vous ai montré le modèle avec 2 couleurs. Si vous voulez les faire unis, ben, vous changez pas de fil, hein, tout simplement. Vous continuez et vous suivez le modèle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, abonnez-vous à ma chaîne juste en bas de cet écran. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook et rejoindre le groupe tricot, crochet, etc. Donc c'est un groupe d'échange où vous pouvez partager tous vos ouvrages. Ça me fera très plaisir de les voir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.